Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, le sommaire. La mer est l'étendue d'eau salée qui occupe la plus grande partie de la surface terrestre. Elle comprend les océans et recouvre 70% de la surface de la planète. Mais c'est aussi une ressource économique incroyable. On parlera dans cette édition du glaucome, cette maladie des yeux qui entraîne la destruction progressive du nez et qui peut aboutir à la cécité. C'est une malformation qui perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter la fente labiale? On en parle. Ce 26 janvier, c'est la journée internationale de la douane. Cette journée souligne l'action des hommes et des femmes qui, au sein ou en relation avec des administrations douanières, apportent leur contribution à la facilitation et à la sécurisation des échanges internationaux. L'édition 2021 sera consacrée aux efforts conjoints des douanes pendant cette crise du coronavirus et à appuyer les individus et les entreprises en consolidant la chaîne logistique mondiale, en renforçant la collaboration, en tirant parti de la technologie et en plaçant les personnes au cœur du changement sous le slogan « Relance, renouveau, résilience », la douane au service d'une chaîne logistique durable. La mer occupe la plus grande partie de la surface terrestre. La mondialisation des économies repose sur la libre circulation des flux maritimes. C'est par la mer que transitent 90% des marchandises échangées dans le monde. Aussi, 30% des hydrocarbures consommés dans le monde proviennent-ils de la mer. C'est un véritable enjeu de trafic maritime et de navigation. Cependant, au-delà du rôle qu'elle joue, la mer est essentielle pour la croissance économique de toute nation. Josué Daniel Sosa nous édifie un peu plus dans cet élément que je vous invite à suivre. Son importance pour le développement de l'écosystème n'est pas toujours perceptible. La mer joue un rôle important dans la croissance économique de toute nation. Elle couvre une grande partie de la surface du globe. Notre survie sur Terre en dépend. En matière de biodiversité, il y a plus d'espèces au niveau des mers que dans les océans, parce que c'est interne au continent. Maintenant, la mer constitue la zone d'échange de tampons, d'évaporation pour pouvoir reprendre la formation des nuages pour la pluie. Et c'est dans la mer aussi que vous avez les métabolismes, parce que fournit beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, ça passe aussi par la mer. Il y a aussi la quantité de sel que nous avons au niveau de la mer qui est très utile. Vous allez voir qu'à des moments donnés, on conseille aux gens de consommer ce type de sel-là. Les avantages sont vraiment énormes. Des avantages qui ne cessent d'accroître au fil des jours, notamment dans le secteur des transports maritimes. Environ 80% des marchandises du commerce mondial transitent par la mer. Elle devient ainsi le premier mode de transport avec plus de 9 milliards de tonnes de cargaison chaque année. La mer constitue le seul élément qui permet de transporter les marchandises de poids très élevé. Tout ce qui est fabriqué en Europe et autres, tout est envoyé dans les pays en développement par la mer. Donc le transport maritime constitue un grand rôle dans le développement économique de toute la nation. Vous allez voir que s'il n'y a pas ce transport-là, il y aura vraiment des problèmes sur le plan économique. Je voulais lancer, comment on appelle, pour que nous puissions, à chacun à son niveau, puisse vraiment protéger la mer et éviter vraiment d'aller déposer n'importe quoi dans la mer. Protéger la mer des déchets est la seule solution qui s'impose à l'humanité pour sauvegarder l'environnement. Pour l'heure, l'Organisation maritime internationale OMI a adopté et continue d'élaborer des mesures pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre provenant des navires et réduire la quantité de déchets marins.
Santé oculaire à présent, parmi les maladies qui peuvent toucher l'œil, il y a le glaucome, un mal silencieux qui a un taux de prévalence de 4% en Afrique. Mais qu'est-ce qui cause cette maladie et que peut-on faire pour l'éviter? Les précisions, c'est dans ce reportage. Quand je suis venu, ils m'ont dit que j'ai le cataracte, ça fait il y a plus de 5 ans. Parce que les maladies sont là, d'un jour à l'autre, ça réagit. Et en ophtalmologie, c'est souvent le cas. Comme la cataracte, le glaucome de forme chronique est une maladie oculaire qui évolue en silence. C'est une détérioration de la tête du nerf de la vision, le nerf optique, associé à un rétrécissement du champ de vision. La cause du glaucome, c'est une fermeture ou bien un rétrécissement du filtre qui permet au liquide donc de circuler. Ce liquide est appelé l'humeur aqueuse, une substance produite au niveau de l'œil. Pour comprendre son lien avec la maladie, il faut retourner au circuit d'évacuation du liquide. Il y a un filtre ici qui permet à ce liquide de sortir. Lorsque le filtre est bouché, en fait, le liquide ne passe plus. Le liquide s'accumule forcément, donc ça crée une hyperpression de l'œil. L'hyperpression de l'œil est due à plusieurs facteurs prédisposants et quelquefois héréditaires. L'hypertension et le diabète, la drépanocytose, etc., qui agissent sur l'œil, favorisent la destruction de l'œil. Lorsque donc les parents ont souffert de glaucome, le risque, quelquefois, est multiplié par plus de 10, donc chez les enfants. Les enfants devraient donc, en dehors de tout symptôme, consulter un ophtalmologue. Lorsque le dépistage est fait tardivement, le mal est souvent à un stade avancé. Lorsque ça commence par se manifester, déjà c'est trop tard. Donc par la moment de petites douleurs et puis un flot visuel et puis ces petits signes qui amènent le patient à consulter. Chez ce patient venu en consultation, le glaucome a été détecté il y a plus de 20 ans sur les 2 yeux. La cataracte, j'ai été opéré 2 fois ici. Je suis suivi aussi pour le glaucome, c'est-à-dire la tension sur l'œil. Le même docteur qui m'a suivi et ça s'améliore. L'œil gauche, je vois très bien et je lis parfaitement. La lecture correcte, un avantage dont ne peut jouir le sujet glaucomateux que si le mal est dépisté à temps. Une fois la destruction du nerf entamée, c'est irréversible. Il n'y a pas un traitement donc, qui puisse faire renaître le nerf. Il faudrait suivre scrupuleusement le traitement prescrit par le médecin et puis aussi les surveillances pour que le nerf, le peu qui reste, puisse être sauvegardé et rester longtemps. Le sport et la consommation de certains fruits comme la carotte sont des éléments qui assurent une bonne santé de l'œil. Toutefois, une consultation chez le spécialiste une fois par an, en dehors de tout symptôme, reste l'idéal. Et nous restons dans le domaine de la santé pour parler de la fente labiopalatine. C'est une malformation qui perturbe plusieurs fonctions chez l'enfant et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter le mal et quelle conduite adopter quand on a un enfant qui souffre de cette malformation? Les précisions avec un chirurgien pédiatre. Il est reconnu que les malformations chez les enfants rentrent souvent dans le cadre des grossesses, soit précoces, chez les filles qui ont eu, les filles mères, les personnes donc âgées de 15 ans, ou bien souvent chez des femmes qui sont tombées enceintes au-delà de 40 ans d'âge. Il en est de même pour l'homme. L'homme qui se marie un peu précocement, qui fait donc enfant avant 15 ans, court aussi le même risque, ainsi que aussi les hommes qui sont au-delà de 40 ans. Pour les femmes qui vont régulièrement en consultation, leur gynécologue obstétricien devrait normalement leur faire une échographie au moins 4 fois. Mais l'échographie au 2e trimestre de la grossesse permet de voir ces fentes qu'on constate au niveau des lèvres de ces fœtus.
il n'y a aucun médicament à donner de façon particulière à un tel enfant. Mais il y a quand même à apprendre aux mamans, selon la gravité de la fente labiopalatine dont souffre leur bébé, la manière de téter cet enfant pour que l'enfant n'inhale pas le lait, n'inhale pas la bouillie et consorts. Il y a une manière particulière de les nourrir et cette manière, les pédiatres savent bien le faire, les puéricultrices aussi savent bien le faire. La question de l'approvisionnement durable des produits agricoles se pose avec acuité pour les pays producteurs de cacao comme la Côte d'Ivoire. Ce sujet est d'autant plus d'actualité que la matière première est régulièrement pointée du doigt dans la déforestation et le travail infantile. L'Union européenne a appelé les autorités ivoiriennes à accélérer leurs efforts afin de se conformer à la réglementation à venir du bloc sur un approvisionnement durable en cacao. L'exhortation de l'UE s'inscrivait dans le cadre du lancement de l'initiative conjointe baptisée Cacao durable. Nous vous emmenons à présent à la découverte du plus vieux désert du monde, le désert du Namib en Namibie. Ces immenses dunes rougeâtres longent l'océan Atlantique. Le spectacle vu du ciel, vous le verrez, est d'une beauté captivante. Suivez plutôt. Le soleil est en train de se lever au milieu du désert du Namib. Une équipe s'active autour d'une immense toile de nylon. Il s'agit en fait des employés d'une agence spécialisée qui depuis 10 ans organise des survols du désert en montgolfière. Ce matin-là, tous les clients sont namibiens, venus à la découverte de ce joyau de leur propre pays. On se rend compte à quel point notre pays est beau. C'est quelque chose que tu ne peux pas imaginer avant de monter ici. Le désert s'étend sur 1500 km. C'est lui qui a donné son nom au pays, la Namibie. Quelques centaines de mètres plus loin, le décor change complètement. Ici, le désert prend du relief. D'immenses dunes de sable millénaires façonnent un paysage à couper le souffle. À l'ouest, les dunes tombent directement dans l'océan Atlantique. Cet endroit, c'est le terrain de jeu de Ben Brinard, au volant de son 4x4. Regarde comme c'est beau. Il est un des rares guides autorisés à circuler ici. Écoutez le vrombissement des dunes. C'est comme une avalanche. Il connaît le sable. Il sait lire le désert et se déplace en fonction du vent. Sans ces connaissances, ces dunes pourraient devenir un piège mortel. Depuis 12 ans, Ben emmène les touristes dans le désert, sans jamais se lasser. Le décor de mon bureau se transforme tous les jours à cause du vent. Il déplace les dunes chaque jour. On ne peut pas se lasser d'un tel endroit. Le désert, il y a ceux qui le visitent et ceux qui y vivent, depuis toujours. En Namibie, il y a une tribu appelée les Topnar. Autrefois, ils étaient nomades, mais depuis 200 ans, ils se sont installés ici, dans le lit d'une rivière asséchée. Roydon a 56 ans. Il fait partie des 3000 derniers membres de la tribu. Cette maison, c'est la façon dont nos ancêtres vivaient avant. C'est une hutte traditionnelle. Roydon et sa famille ont eux construit une maison un peu moins spartiate, à partir de matériaux de récupération en tout genre. Ils n'ont pas l'eau courante, bien sûr, mais un peu plus de confort. Ici, vous oubliez tout. La vie de la ville, la vie rapide. Tout est lent ici. Vous ne vous souciez de rien. Vous l'aimez, ce désert? J'aime mon désert. Il faut dire que la nature a pris son temps pour sculpter ces paysages uniques au monde.
Le désert du Namib serait le plus vieux désert de la planète selon les scientifiques. Il aurait au moins 55 millions d'années. Et c'est tout pour ce journal. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes de BB24. En raison du championnat d'Afrique des nations de football CHAN 2021 qui démarre le samedi 16 janvier 2021 au Cameroun, la grande édition du journal de BB24 vous parviendra tous les